Nous voici donc sur le parcours du cross, l'échauffement. Après 5 secondes, voici la position des élèves. Quelle distance ont-ils parcouru depuis la ligne de départ, sachant qu'ils sont partis droit devant eux. Alors, partis droit devant eux, ça veut dire qu'ils sont partis perpendiculairement à la ligne de départ. Donc je trace une perpendiculaire pour connaître la position d'où est parti Louis. Une perpendiculaire à la ligne de départ, j'ai utilisé l'outil perpendiculaire, et qui passe par Louis. Je place ensuite le point d'intersection entre cette perpendiculaire et la ligne de départ, et donc la distance de Louis par rapport à la ligne de départ, on peut l'afficher avec l'outil mesure de A vers Louis. Donc Louis a parcouru 6,33 unités. On procède de la même manière pour Esteban, Maël et Anas, ce qui nous permet ensuite de classer les distances parcourues par les uns et les autres par ordre croissant. Autre manière de procéder, on peut tracer, on va voir ça bien plutôt pour la question suivante. Alors je vais tracer ici une parallèle à la ligne de départ. Alors cette ligne de départ, la distance entre deux droites parallèles, elle est constante, elle est toujours identique. Donc là on se rend compte qu'effectivement Louis a parcouru moins de distance que Maël, qui a parcouru moins de distance qu'Esteban, qui a parcouru moins de distance qu'Anas. Pour Jade et Riem, eh bien, on voit que Jade et Riem sont placés sur la même parallèle par rapport à la ligne de départ. Donc Jade et Riem sont situés à égale distance l'une et l'autre par rapport à la ligne de départ. Elles ont parcouru la même distance. Adas et Maël, maintenant, d'où sont-ils partis l'un et l'autre? Eh bien, ils sont donc partis à angle droit. Ah, là, je suis avec l'outil parallèle, ça ne fonctionne pas. L'outil perpendiculaire, ils sont partis à angle droit, droit devant eux, donc on trace la perpendiculaire. Et Maël, il est parti d'ici. Eh bien, Anas, il est parti également du même endroit que le point d'intersection de cette perpendiculaire avec la ligne de départ. Qu'est-ce qui permet de départager Lou et Walid? Leur position est assez proche. Eh bien, je peux le voir avec la parallèle à la ligne de départ. Eh bien, passant par Walid, eh bien, on se rend compte que cette parallèle, la distance est moins importante de cette droite parallèle par rapport à celle passant par là. Je peux tracer les deux, une, et j'en trace une deuxième. On voit que Lou donc a légèrement devancé Walid. Pour ce qui est de Monsieur Camberlin, il a disparu du graphique. Alors on va le recréer ici. Il était environ, on à peu près à cette position-là. Eh bien, Monsieur Camberlin, ou bien si on mesure, s'il est parti de ce point-ci, c'est-à-dire bien sur la ligne de départ, il n'est pas parti à angle droit. Il n'est pas parti droit devant lui. On peut mesurer d'ailleurs l'angle. Il est parti là avec un angle de 106 degrés. Alors, Monsieur Camberlin, pour partir tout droit, il aurait fallu partir à peu près, et ici, Monsieur Camberlin, environ. Donc il est parti de là, environ, donc il n'a pas respecté la consigne. Dernière question, Lou et Dany. Donc Lou et Dany. Dany est placé sur la même ligne, sur la même droite parallèle par rapport à Lou, mais la différence c'est que Dany, lui, s'il est parti sur la ligne de départ, il n'a pas couru tout droit. Donc la distance qu'il y a entre ici et Dany, on peut la mesurer, elle est plus importante. Donc 14,29, elle est plus importante que celle qui relie Lou
son point de départ. Alors je trace donc le point de départ de Lou. Le train de départ de Lou doit être ici. Ah non, là je me trompe d'outil. L'outil intersection ici. Donc là je vais pouvoir définir la longueur entre la longueur du segment ici 14,28. Ah, 14,28 pour l'un, 14,29 pour l'autre. Tiens. Ouais, finalement, la distance, il n'y a pas beaucoup de différence, hein, mais Dany a couru un petit peu plus, une distance un peu plus éloignée que Lou, mais il n'a pas couru tout droit.